Alors initialement c'était pas un tuto qui était prévu, mais étant donné que la vidéo to vidéo de des forums, je vais pour l'instant la mettre de côté parce que je trouve que les résultats sont vraiment pas foufou. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé et j'ai été un peu déçu. Je vais préférer partir sur d'autres choses. Alors en attendant, on a téléchargé 3 contrôles nets. On va un peu voir à quoi ils servent. Là on va commencer par le premier. J'ouvre ici la petite fenêtre contrôle net. Donc là, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile. Je vais l'activer. Alors toujours pour ceux qui ont moins de 8 Go de RAM, le mieux c'est d'activer l'eau VRAM. Ça je vais l'expliquer, ça aussi. Bon alors c'est le Chris du montage qui vous parle, parce qu'en fait les 3 contrôles nets que vous étiez censé avoir pour la suite de la vidéo, vous les auriez eu si vous aviez suivi le tuto de l'init vidéo de Deforum. Comme je n'ai pas fait ce tuto, vous n'avez pas du tout les contrôles nets qui sont associés à ce que je vais vous présenter. Alors avec le lien que je vais vous donner en description, vous allez arriver sur le GitHub de ControlNet. Quand vous êtes sur cette page, vous allez descendre et on va arriver sur une section qui s'appelle Download Model. Donc ici vous suivez ce lien. Quand vous êtes ici, nous on est sur SD1.5. On va choisir modèle large, je vous le conseille. Une fois que j'ai cliqué dessus, ce lien là je vous le mettrai en description pour ceux qui seront perdus. On a toute une liste de ControlNet. Ce qu'on va faire, personnellement je les ai tous téléchargés. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est quand on prend la version .pth et la version YAML. En fait, si vous prenez le PTH et que vous oubliez de prendre le YAML, c'est comme si vous n'avez pas téléchargé. ControlNet sera incapable de le voir. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez vous rendre dans votre dossier Stable Diffusion. On va dans Web UI comme d'habitude. On va dans Modèle. Dans Modèle, on va trouver ControlNet. S'il n'y est pas, il faut le créer. Donc bien mettre C majuscule, N majuscule. Et là, une fois qu'on est dedans, on les copie tous dans ce répertoire. Vous pouvez même les sauvegarder directement dans le répertoire. Vous les aurez tous. Comme ça, quand je vous parlerai d'un ControlNet, vous saurez que vous l'avez déjà. Si vous ne les prenez qu'au moment où je vous en fais le tuto, il n'y a pas de souci. Il faudra juste mettre pause à la vidéo afin d'être sûr d'avoir le temps parce qu'ils font à peu près 1,5 Go. Je vais cliquer sur Open Pause et il va prendre le premier qu'il a trouvé. Effectivement, j'ai bien un Open Pause. À gauche, on a plusieurs choix. Ici, on va laisser full, c'est-à-dire je vais prendre le modèle en entier. Je vais laisser toutes les valeurs pour l'instant par défaut. Et on va se mettre une petite image ici. On va aller sur internet, on va chercher par exemple Fight Pose. Super, on a une image. Je l'ouvre toujours dans un nouvel onglet. Je déplace l'onglet. Je viens sur Stable. Et je la glisse ici. On voit que c'est un carré, donc je peux rester sur du 512 par 512. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais dire Pixel Perfect. Ça veut dire, je veux que mon perso se place exactement comme celui-ci au pixel près. Je vais activer Allow Preview. Le perso va se placer ici. Je vais mettre ici par exemple, on met pas trop de détails, juste c'est pour tester. Une petite virgule. Donc je demande à faire une femme animée, version manga. On reste toujours dans tout ce qui est safe. Je me mets en 2M Cara, voilà, c'est pas mal pour celui-ci. Et pour l'instant, on le laisse en mode balance. C'est-à-dire, il va prendre 50% ici et 50% ici pour nous donner un résultat. Là, je vais faire en batch count, donc je vais en faire 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez exactement de ce que c'est la différence entre batch count et batch size. Batch count, ça veut dire qu'il va régénérer tout à partir de 0 3 fois. Comme si je lançais 3 generate. Si je fais batch size à 3 avec un batch count à 1, il va calculer une première image, il va en garder un pourcentage et il va en régénérer donc dans mon cas ici 2 autres derrière à partir de ce prompt là à cet endroit là. Des choses plus ou moins similaires on va dire. Par contre, on est limité par la VRAM ici, puisque c'est là-dedans qu'il va stocker ces générations. En plus, je préfère toujours passer par batch count. Ça me permet d'avoir déjà 3 résultats avec un seed aléatoire. Donc potentiellement, je peux déjà avoir 3 résultats dont un me satisfait déjà dès le départ. Tout à l'heure, on a activé ici le preview du préprocesseur, qui est l'open pause. Pour le vérifier, je clique ici. On voit ce qu'il a récupéré. On va utiliser un format un peu plus adapté. Je vais même abuser, je vais mettre 768 pour avoir un format sympa. Je rappelle qu'on est sur un modèle en 1.5, donc tout à fait normal.
On n'a pas mis beaucoup de prompts en texte. J'évite justement, je vous laisse aller dans la recherche, je vous laisse tester par vous-même. On pourra faire vraiment une séance de prompts pour expliquer certains prompts et ce qu'ils donnent en plus. Là, ce qu'on peut faire pour tester, je vais mettre sur un moteur réalisme. Moi je dis moteur, c'est un checkpoint. On le laisse bien se charger. Une fois le modèle chargé, on génère. On a des choses quand même plus ou moins sympas, malgré la taille. Je rappelle qu'on est sur du SD 1.5. Ce qu'on peut faire pour totalement changer, un chat noir, je remets quand même fight pose. Un background blanc en opposition au chat noir. Et une subtilité que j'ai pas dû voir. On teste tout et n'importe quoi. Bon, en tout cas, on voit très bien qu'il garde. Alors maintenant, je vais lui dire, contrôle net est plus important. Donc cette fois, je peux enlever fight pose. Et il va rester sur cette pose de toute façon. Oui, bon, le canard, c'est pas vraiment un canard, mais... Allez, un petit test. Ouais, enfin, c'est pas trop une vieille dame, voilà. Bon, elle a le bras qui part dans le dos. SD 1.5, cherchez pas. Bon, elle paraît pas très âgée. Ouais, si, un petit peu, mais bon. J'aurais préféré dans ce style-là. Enfin, on voit déjà des choses qui se démarquent. Donc là, c'est pareil. Je rappelle 2-3 petites choses. Ce modèle-là, plutôt dans le genre ce que j'aurais voulu. Ce que je vais faire... Là, je vais sur la fenêtre PNG Info. Et je vais glisser mon image. Et là, on va récupérer le seed. Tout simplement. J'aurais pu faire tout simplement ça. Il a tout récupéré. Je régénère. Et donc là, on est parti sur ce seed, dont on sait qu'il donne à peu près ça. On va partir sur un batch size, comme je disais tout à l'heure. Donc là, cette fois, il va reprendre ce qu'il génère la première fois et repartir dessus. Déjà, on va passer sur un Euler, puisqu'on est sur du réalisme. On a quand même des meilleurs résultats. Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, la pose, elle est pas respectée du tout. Donc si je veux, par exemple, qu'il respecte à 70% la position qui est donnée ici, donc je vais réduire. On va mettre 0,7. Là, c'est à quelle étape je veux qu'il arrête. Si je le laisse à 1, ça veut dire qu'il va travailler sur cette pose jusqu'à la dernière partie de la génération, jusqu'à la toute fin de sa création. Si je l'arrête à 0,25 par exemple, ça veut dire qu'il fera un quart sur cette pose et après il part en roue libre. Et là c'est l'inverse. Là si je veux, je laisse en roue libre, on va dire jusqu'à 65, 0,65. Et par exemple si je le mets là à 90, de 0 à 65, il est en roue libre. De 65 à 90, il va travailler sur ma pose. Et donc de 90 à 100, il est totalement en roue libre. Enfin, quand je dis roue libre, c'est surtout qu'il va être sur ça. Il va imaginer par rapport à ça. Et là, on va donner un peu de détails, on va rajouter les cheveux blancs. On va générer. Donc là, on a bien une dame âgée, les cheveux argentés. Par contre, je vais laisser tellement peu de place ici, automatiquement je ne vais pas avoir le résultat que je veux. On va remettre le weight à 1. On va le faire commencer tôt. De toute façon, le mieux c'est toujours de le faire commencer tôt si on veut de la liberté et de le faire arrêter un peu plus tôt. Par contre, si on veut vraiment que ça colle, il vaut mieux alors le faire partir plus tard, mais de le faire arrêter à la dernière. Donc là, je veux un peu de liberté, on va tester les deux. Je vais lui mettre un peu de liberté sur la fin. 3 petits résultats. Et maintenant, on va faire totalement l'inverse. On va le faire commencer à 0,2 et on va le terminer à 100. Alors, dans ce cas, on voit bien le piège. C'est-à-dire qu'il va commencer à 0. Enfin non, il va pas commencer le contrôle net à 0. Ce qui fait que s'il commence une image où la personne est de face, il va tenter par tous les moyens de la faire tourner. Donc, quand il va réussir, on va avoir des choses affreuses. Ou des choses qui, du coup, suivent pas du tout, puisque c'est trop tard. Il voit que c'est trop tard, il va pas réussir à remettre les bras dans un sens ou dans un autre. Donc il va faire ce qu'il peut. On va recommencer quelque chose d'autre. On est sur du réalisme, autant en profiter, on va essayer de faire un perso manga.
version réaliste. Du coup, on va faire un high res tout de suite. Donc là, je laisse tout par défaut, sauf le latent. Là, on va aller sur de l'anime. Donc c'est du photoréaliste plus de l'anime. Convient bien à ce qu'on veut là. On va en faire 3. On va mettre un seed aléatoire. Donc aléatoire, je clique sur le D comme d'habitude. Je contrôle donc ici, c'est bien désactivé. Et je lance. Je vais le couper. Parce que je viens de me rendre compte que j'avais laissé batch size à 3 et je me demandais pourquoi ça prenait autant de temps. Donc en tout cas, nos 3 premières sont sorties sans upscale. On voit la différence avec le deuxième batch. On va prendre celle qui a l'air le plus réaliste, c'est la deuxième. Ça paraît être plausible. Fait très typé manga, par contre c'est vrai que... Donc là, on aimerait plus de détails dans cette image. Alors déjà, je vais la chercher ici. C'est celle-ci. Je la prends et je la glisse en bas. Dans mon préprocesseur que je vais activer, je laisse le tile resemble. Là, on peut toujours faire un contrôle. Donc là, on voit bien les pixels de l'image que j'ai mis et on voit ce qu'il prévoit de faire. Pour moi, tout a l'air correct. Je vais en générer une seule. Il va la refaire. Il va l'upscale. Il va utiliser une méthode pour découper en tuiles l'image et upscale chaque tuile en ajoutant du détail. Là, on voit bien le détail dans les cheveux. On voit même des petites lueurs dans les yeux. Là, on voit qu'on a quand même quelque chose de très sympa. On voit la taille de l'image qui est du coup en 1024 par 1536. On peut bien voir le détail dans les mèches, on voit le détail dans les yeux. Pas oublier qu'on est toujours sur du SD 1.5. On va utiliser un Kuni. Là, je choisis Kuni, je mets Enable. On va faire du pixel perfect, on va autoriser le preview. Et donc, on voit qu'il a lui-même choisi le Kuni par défaut. Très bien. Pour l'instant, on laisse tous les réglages. On va récupérer la dernière image qu'on a fait et on va la glisser ici, sur la partie gauche. La première chose que je vais faire, je vais cliquer ici pour avoir le préprocesseur. Il va faire son premier travail. Donc là, on voit comment il travaille. On voit qu'il a découpé mon image à la manière des dessins. Il a pris les contours. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que là, potentiellement, je peux recréer cette femme, enfin, ce personnage féminin, de toutes les manières possibles, en gardant donc ses traits. On va tester ça tout de suite. On va faire une fille aux cheveux bleus. On va rester en réalisme. On va pas faire de high res. Donc la seule chose qu'il va falloir que je respecte, ça va être la hauteur et la largeur. On sait qu'on l'a généré en 768 de haut. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai mis un pixel perfect. Sinon, il va déformer suivant la méthode qui est ici, crop and resize, et je mets balance. Ce que je fais là, je vais tout de suite générer. Donc on voit bien qu'il a uniquement gardé nos contours. Là, cette fois, on va faire une rousse. On voit qu'il respecte totalement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Je vais passer sur quelque chose d'animé. Changer de checkpoint. On va laisser une fille rousse. Et on va générer. Voilà ce qu'on obtient. On peut aller encore un peu plus loin en le précisant. Cette fois, je lui dis carrément que je veux un style animé. On est parti dans quelque chose d'animé. Voilà, ça c'est le but des contrôles nets. Maintenant, on peut faire des petites modifications. On va mettre celui-ci à 50 et voir ce qu'il donne. Hop, je le mets à 50 et là, je fais un preview. Voilà, on voit qu'il allait chercher beaucoup plus de détails. Donc l'image ressemblera beaucoup plus à mon image d'entrée. On va générer. Clairement, on le voit,
on a quelque chose qui ressemble énormément. Je vais réduire maintenant ici à 100. Je fais un preview. On a encore augmenté le niveau de détail. Bon, après, ça sert à rien pour ce qu'on fait là. C'est clairement la même, on l'a fait en version manga. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, je veux lui donner plus de liberté. Bon, je vais aller à 250 ici. Je vais me mettre vers 150. Et on fait un preview. Cette fois, on voit les traits sont très light. Ah, ils ressemblent toujours, ce qui est logique, à ma version de départ. Mais on a un peu plus de liberté. Là, on va pouvoir lui donner des détails. On va lui rajouter une armure sur l'épaule. Alors, encore une fois, je suis en mode balance. Ça veut dire il va essayer de faire un compromis avec ce qu'il voit. Ça veut dire qu'on lui demande de mettre une armure d'épaule. Il va regarder ce que lui, il a ici. À quel moment il s'arrête, à quel moment il commence. Et selon tout ça, il va pouvoir me le faire ou pas. On va faire un test. On va le faire tel quel. L'explication, elle est très simple. Toute cette zone-là, elle est libre. Pour lui, il a toutes les possibilités. Son raisonnement est que s'il commence à faire un bout d'armure, il est en armure. Il va pas aller chercher beaucoup plus loin. Il va falloir vraiment conceptualiser ça dans votre tête. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre comment ça marche vraiment. Je vais remettre les valeurs par défaut, qui sont de 100 et de 200. J'en fais un pré-process et je régénère. Là, on voit qu'il a toujours de la place sur l'épaule, donc il s'est adapté, on le voit. Il a vraiment fait sur l'épaule mon armure. Par contre, ici, il est resté plus proche du modèle de départ, puisqu'il avait des informations. Et selon ce qu'il avait, il n'était pas capable de placer sa pièce d'armure. Alors normalement, je vais dire que si on fait un batch count, elle est à 5. Sur les 5, forcément, il y en aura qui auront l'armure sur le plastron. On voit les différents modèles. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres, plus lumineux que d'autres. Ça fait longtemps que j'avais pu être sur SD1, 5. Il sort quand même de belles choses par moment. On avait le Kenny. Maintenant, on va utiliser Depth, la profondeur. Donc, il va se mettre sur quelque chose ici. On va laisser Midas jouer pour l'instant. Je fais un processeur, toujours. Il va regarder la profondeur, selon lui, de l'image. Plus on va dans le noir, plus c'est distant. Plus on va dans le blanc, plus on est devant. On va juste pouvoir jouer, on va dire, sur la profondeur de champ des choses. Par rapport à notre image, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se démarque trop, elle est assez plate. Il a eu du mal déjà à trouver certaines zones, bon, le menton et l'épaule c'était facile, on va voir. On va générer 2 images. On va toujours garder notre armure d'épaule et on va voir ce que ça peut donner. C'est un peu plus long le temps qu'il charge, voilà. Cette fois, alors il a une liberté plus globale. Ça veut dire qu'il va partir vraiment sur le checkpoint. Il va prendre ce que le checkpoint connaît et maîtrise le mieux. Et il va l'appliquer sur les mots et sur le contrôle net qu'on a utilisé ici. Donc là, en l'occurrence, il va utiliser la profondeur de ce qu'on lui donne. La profondeur, il avait une tête, apparemment, une coupe de cheveux. Il a même réussi à trouver ses mèches. Et il a utilisé ça pour générer. On peut bien sûr cumuler. Donc là, par exemple, je vais laisser le depth ici. Je vais enclencher celui-ci, Pixel Perfect. Je le fais en preview. Il faut que j'aille rechercher mon image de base, que je redépose ici. On va remettre le Kenny ici. Donc il va être un peu plus guidé et on va lui enlever ce guidage. On va ici le mettre à 150 et on va lui dire qu'il arrête à 0,8. Pour être quand même un peu moins précis, on va quand même faire un pré-process. On va l'autoriser à nous guider sur ça. Encore une fois, sur mon contrôle net de profondeur, j'ai vraiment rien de très fou, quoi. Pas vraiment de surprise. Dans l'idée, on peut en utiliser plusieurs à la chaîne, les uns derrière les autres. Selon l'ordre où on les utilise, ça influence également le résultat. Line art, ça peut être pas mal. Alors, toujours quand on connaît pas, on en choisit un dans les contrôles types. Le mieux, c'est toujours d'avoir une image dont on connaît la taille, de la mettre ici. Toujours avoir un seed à -1 la première fois, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise, parce qu'on reprend le seed. Ou on utilise, comme on a déjà vu, le script X, Y et Z pour pouvoir régler plus précisément certains détails. Ce qu'on va faire, on peut se mettre sur Line Art Anime. Et je pourrais process, on va regarder ce qu'il va nous donner. On a quelque chose qui ressemble quand même plus ou moins à ce qu'on avait tout à l'heure avec le Kenny.
Mais encore une fois, tout va dépendre du checkpoint qu'on utilise en sortie. Je vais absolument rien changer. Et on va générer. Le but du Kani et du line art, c'est ça. Le line art, ça va même être beaucoup plus. Alors, on va le faire ici. Normalement, le but, c'est de faire des dessins tracés. On va rajouter certains mots-clés. On s'en rapproche. On commence à avoir des choses un peu sympas. D'ailleurs, non, line art, on va l'augmenter. Je vais mettre monochrome ici. Le but, c'est ça. C'est de passer à une image photo, à quelque chose de dessiné au crayon. Bon, encore une fois, je le répète, je le sais, et on est sur SD 1.5, et tout dépend de ce qu'on fait. Donc là, je vais passer en Cara sur du 2M, je ne vais en générer que 1, et on va voir avec un peu plus de précision sur quoi on tombe. C'est pas foufou, je pense qu'avec le Kani, on peut même avoir mieux, je vais repasser en Kani. Genre pré-process, et on va tester. On est vraiment sur quelque chose qui a l'air plus crayonné. Alors parfois, ce qui est intéressant, c'est de repasser sur un moteur réaliste. Parce que le moteur réaliste, souvent, ils sont entraînés sur des photos. Donc, si dans sa base de données de photos sur laquelle il a été entraîné, line art, c'est des photos de dessin, il risque d'être plus juste qu'un modèle de dessin. On va voir ça tout de suite. Là, on pourrait plus croire à un espèce d'ébauche fait sur Photoshop, quelque chose comme ça. Tout dépend toujours des moteurs. Il y a le Scribble. Comme son nom l'indique, Scribble, c'est un gribouillis, un brouillon. Alors, de base, c'est pour avoir un... On part d'un brouillon, on va dire. Bon, là, on est parti une photo. Et d'après ce brouillon, il va en déterminer les gros traits. Donc, il a trouvé les yeux, il a trouvé les bordures de cheveux, tout ça. Et il va essayer de générer quelque chose dans ce brouillon. Je vais retirer tout ceci. Et je régénère. Il ne prend en compte que le checkpoint. Il va ignorer tous les détails de cette image-là. Pour lui, son image de référence, c'est celle-ci. Donc par rapport à celle-ci, au checkpoint, voilà ce que j'obtiens. Cette fois, j'ai bien mon armure complète parce que il estime que du moment que je demande armure, il la met partout. Si on la voulait pas, quelque part, il fallait lui préciser. On voit bien qu'il interprète les lignes qu'il voit. On va faire, des cheveux rouges. Ça va nous rappeler des souvenirs. Pourquoi il a pu le générer, je vais quand même l'expliquer. C'est qu'ici, j'ai une zone qui est totalement vide, où je peux le laisser s'exprimer, quoi. S'il y avait eu des détails ici, ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu les enlever. Ce qu'il est possible de faire, on voit qu'on a des petits outils de dessin. Ici, par exemple, ça pourrait être utile. Je vais sortir de la zone pour pouvoir zoomer. Donc, admettons, on a une photo, comme ici, de référence, et on voudrait récupérer uniquement quelques détails de cette chose. Ce que je peux faire... Bon, là, j'ai pas de tablette graphique qui est branchée, mais admettons, la forme des yeux me plaît, je peux la dessiner. Donc là, pour vous montrer, je vais sur mon préprocesseur, je régénère, il sait que je veux cette forme ici. Oh là, et c'est très laid. Je vais recommencer. J'aurais dû brancher la tablette graphique, on aurait gagné un temps. Je veux cette forme de nez. Je veux cette largeur de bouche par rapport au visage. Je veux cette forme de visage. Je veux... Bon, je me suis loupé, mais c'est pas grave. Je vais juste lui redonner ces bases-là. Et moi, je veux que sa coupe de cheveux s'arrête ici. On va dire que j'aime bien. Je reprends. Je pense que vous avez compris le concept. Je régénère, je dézoome. Parfait. Et on va en générer 5. J'enlève le masque facial. Voilà mon merveilleux, monstrueux dessin. Et ce qu'il interprète. Alors toujours pareil, on peut lui demander de s'arrêter plus tôt, de suivre le modèle, on peut lui demander de commencer plus tard.
Là, ce qu'on pourrait faire, c'est de revenir à ce qu'on avait vu dans les premiers tutos. C'est-à-dire que là, je suis en phase de recherche, on va dire. Je sais pas exactement ce que je veux, j'ai envie de ci ou de ça, je sais pas. Donc là, ce qu'on peut faire... Alors, on a Red Air ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au lieu de Seed, je vais reprendre le prompt SR. Je vais reprendre mon Red. Et je vais faire Blue, Black et Blonde. Je ne mets qu'un pour qu'il me fasse 1 avec chacune de ces valeurs. Pour se rappeler un peu de ce qu'on avait fait. On pourrait le forcer à ce qu'il y ait à chaque fois les yeux bleus par exemple. Blue Eyes. On régénère. Alors si vous demandez pourquoi il n'a pas régénéré les mêmes filles que tout à l'heure, c'est logique. On est sur un seed à -1, ça veut dire que chaque image est générée aléatoirement par rapport à la première qu'il a générée. C'est-à-dire que ici, il a obtenu un seed qu'il a replacé là. Et pareil pour la première fois, il a généré un seed et il l'a replacé sur les suivantes. Là, si je voulais avoir le même seed, je vais dans PNG Info comme d'habitude, je récupère une des images qu'il a générées et je cherche le seed. Donc qui est là. Là, je peux le copier, je peux venir le mettre ici. Et là, Red Hair, les cheveux rouges, mais on va préciser que les cheveux sont courts. Et j'ai aussi séparé le mot girl. Du coup, il aura moins de mal à comprendre ce qu'on lui a demandé par rapport à ici. Et alors toujours, je suis en balance. Après, on va passer en mode contrôle net qui est plus important. Ça veut dire que là, pour lui, si ça s'arrête et qu'il a décidé que c'est des cheveux, rien ne va en dessous. J'ai beau mettre court ou long, dans la logique, c'est le contrôle net qui prend la décision. Donc là, on voit bien, une fois que j'ai mis cheveux courts, elles ont quasiment toute la même coupe de cheveux. On va mettre contrôle net plus important. Je pense que vous avez un peu compris comment que ça marche. Cette fois, elles se ressemblent quasiment toutes, parce qu'il a pris en compte uniquement ceci, avec ce seed là. Et bien sûr, ce checkpoint. On peut tester en changeant réalisme, et cette fois on va faire photoréaliste. On a connu mieux en photoréalistique. Bon alors ce qu'on va faire, on se met sur l'absolute reality. Et ce qu'on va faire, on va venir ici en textual inversion. On a nos deux prompts négatifs, je vais simplement cliquer dessus. On va bien sûr les remettre correctement. De le forcer à aller sur 1.2. Donc ça veut dire au-dessus de 100%. Il est à 120%. Et là, on va essayer de régénérer. Théoriquement, on devrait avoir quelque chose quand même de plus réaliste que ce qu'on vient d'avoir. On a tout de suite une différence. Ça paraît quand même plus réaliste. On est toujours sur un petit checkpoint, petite version de Stable Diffusion. Donc là, si je clique sur mon petit bouton télécharger, il va avoir téléchargé cette image-là. Si je veux réutiliser plus tard, j'aurais pas besoin de repasser par tout ce procédé, je pourrais l'utiliser directement. Comme la dernière couleur utilisée c'est Blue, on voit qu'il a repris Blue pour l'élément du bas. Quand il est descendu, il a pris ça pour l'élément du bas. Alors là c'est pareil, si on avait voulu que le t-shirt soit blanc, il aurait fallu le rajouter à la fin, tout en sachant que plus on interfère dans les couleurs, plus il peut s'en mêler les pinceaux. Parce que là on est parti sur une couleur de cheveux, une couleur pour les yeux et une couleur pour le t-shirt. La plupart du temps il se plante. Mais si on est logique dans l'ordre où on les pose, comme là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. On voit, il a bien suivi une couleur des cheveux, une couleur des yeux, une couleur du t-shirt. On aurait pu s'amuser ici à reprendre Blue Eyes, le mettre ici. Les cheveux rouges, on va mettre yeux verts. Donc on va commencer avec Green, que je vais tout de suite remettre ici avant. Yeux bleus. Et pour la dernière, on peut laisser bleu aussi, allez.
on a une belle grille, comme je le disais. Forcément, à chaque fois, il va appliquer les yeux verts à tout le monde, les yeux bleus à tout le monde, les yeux bruns à tout le monde, les yeux bleus à tout le monde. Et il va appliquer la couleur de cheveux à chaque fois. Donc pareil, on va avoir toutes les couleurs avec toutes les autres couleurs. Donc, si on était en train de chercher, par exemple, pour faire je sais pas, on est en train de créer un jeu, on est en train de créer un avatar, peu importe. On sait pas trop qu'est-ce qui va être mieux. Et bah là, ça nous donne un bon moyen de tester. Par exemple, on voulait quelque chose avec des yeux verts. Allez, qu'est-ce qui rend le mieux? On voulait des yeux bleus, qu'est-ce qui est le plus sympa? On voulait des yeux marrons. Ah, vous avez compris un peu le principe. Donc toujours ne pas oublier de cocher Draw Legend pour avoir la légende sur la grille. Tout le reste, on lui laisse comme c'est. Donc là, je vais redésactiver. Le Soft Age, c'est un peu comme le Kenny, mais avec les bordures floues. Je génère. Et du coup, il va pas trop s'en éloigner. Le Scribble, c'est vraiment, il dégrossit. On le voit, c'est... Voilà. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Une fois qu'on aura vu les grandes lignes de SD 1.5, je pense que je ferai une ou deux vidéos où je vais montrer comment avoir certains résultats précis. Et après ça, on va passer à SDXL. Pourquoi pas ensuite continuer un peu plus loin. De toute façon, entre temps, il y aura peut-être des petites vidéos sur Unreal et des vidéos sur Blender. Et pourquoi pas l'impression 3D. Il y a le MLSD. On va déjà voir comme ça s'il arrive à voir quelque chose. Non. Donc là, on va le mettre en From White Background and Black Line. Donc là, il faudrait une image, normalement. Il faudrait une image sur une feuille de papier blanche avec des traits noirs. À partir de là, il nous oriente par rapport au checkpoint sur quelque chose en sortie. Donc là, ce qu'il va bêtement faire, penser que ça c'est un dessin, et il va interpréter ce qu'il pense être un dessin. Ce qu'on peut faire, je vais aller quand même ici, bah voilà. On va trouver une image sur Pinterest. Je vais pas vous montrer comment on prend une image sur Pinterest quand même. Bon, admettons qu'on ait fait ce dessin. Là, cette fois, on voit qu'il a bien vu. On va voir ce qu'il va nous proposer. On voit qu'il a très bien suivi. Qu'il a très bien suivi le personnage. Alors, puis c'est pareil pour Open Pose. Donc là, il a repéré que c'est un visage, on peut le voir. Les versions actuelles des contrôles nets sont assez bien faits, ils sont assez précis. Et là, on voit, il a repéré la tête. Donc ça, c'est la forme de la tête, où sont situées les oreilles, les yeux, le nez. Donc là, le bas du cou et le début vers les épaules. Et donc, vous allez avoir des bases de données même de ce genre de choses qui ont l'air horribles comme ça, mais qui sont très très pratiques. Donc là, on revient juste sur Open Pose par rapport à ça. Donc là, en laissant le pixel perfect, il va adapter à cette chose ici. On va générer. On a quelque chose de très sympa. Je vais prendre une des images qu'on a générées, donc celle-ci. Je vérifie ce qu'il voit. On voit bien qu'il a repéré la pose également. On voit qu'il a repéré la tête, le visage, les yeux, il a tout placé. Il existe des extensions où on peut générer nous-mêmes, c'est-à-dire déplacer chaque bone, chaque partie du corps, le placer comme on veut et l'utiliser ici. On verra ça dans un autre tuto. Il y a tellement à faire et tellement à voir, c'est vrai que quand on commence et qu'on va sur un sujet, on voit qu'il y en a encore. Là, on voit bien qu'il a suivi. Bon, forcément, il n'y a pas l'arme parce que l'arme n'existe pas, c'est juste une pose. Et il interprète la pose. Je pense qu'on a vu tout ce qui était le plus important. Je vais juste, en reprenant celui-ci, je pense que c'est assez intéressant. Non, je vais même pas prendre celui-ci, je vais prendre ce qu'on a généré. Celui-là. On va le faire travailler donc avec Midas. Donc là, je reprends le dep et on voit très 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 bien comment il va travailler ici. Je relance.
sur des choses assez précises. Ouais. Bon, alors il y a toujours le problème des mains, il y a toujours ce genre de choses. Il y a encore une fois, je me rappelle qu'on reste sur SD1.5. Bah, certes, c'est un bon checkpoint, mais il a ses défauts d'être travaillé en 512, 512 par 512. Bon, alors sur ce, je vous laisse faire vos petites créations. N'hésitez pas à poster. Je vais, dès que possible, mettre le lien du Discord dans la description. Si vous voulez le rejoindre, on pourra partager. Si vous avez des soucis, on pourra voir. Pour les régler, on pourra voir ce qu'on peut faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne création et à très vite. Ciao, bye!